Alors 9000 tours sur un diesel, c'est du jamais vu. Même la vieille qui a 92 ans, regarde, elle est morte, je crois, au volant. Elle est liquide. Et surtout que t'accélères, t'es repéré à 10 km dans le désert, tu fais un nuage noir. Ouh. Salut à tous! Salut à tous! On se retrouve dans un nouveau format pour une nouvelle vidéo et on va vous parler, comme dit dans le titre, des motos diesel. Dégueulasse! Dégueulasse qui dit! Ouais. Alors peut-être certaines personnes ne savaient même pas qu'il y avait des motos diesel, c'est pour ça qu'on a voulu vous en parler et vous faire un petit top 7 des motos. Alors on peut pas parler de mieux, de moins bien, de machin parce que à la base c'est de la merde. Bah, comme les voitures diesel, hein, c'est le même tarif. Hein. Moi, je suis moins dur que toi là-dessus. Toi, ça te fait gerber rien que le mot diesel. Ah bah juste de l'odeur même. L'odeur. Impossible. Franchement, avoir une idée comme ça, faut être débile. En fait, ça a été inventé tout simplement pour les pays les plus pauvres. Style l'Inde, tout ça, qui ont un pays qui est énorme comparé à nous et qui n'ont pas un rond. Donc bah, pour faire 1000 bornes, eux, il leur faut beaucoup d'essence comparé à nous avec leurs petites bécanes parce que les routes, c'est pas les mêmes. Ah bah puis là-haut, il y a une pompe tous les 300 bornes quoi. Ouais, et encore, t'es gentil quoi, c'est une pompe, c'est un bidon avec un mec au-dessus qui aspire au tuyau quoi. Ah c'est pas trop raffiné ouais. Donc les moteurs diesel sur les motos, bah, ça a commencé à peu près dans les années 50 déjà, avec tout simplement, c'était même pas un moteur pour moto en fait, c'était même pas une moto, c'était un vélo, c'était un tout petit moteur 18 cm3, ça faisait même pas un cheval. Ouais. Pour un moteur diesel, mine 2, il arrivait à prendre 9000 tours, et avec ça, t'arrivais à prendre 30 km/h avec ton vélo. Alors 9000 tours sur un diesel, c'est du jamais vu. Bah franchement c'est énorme. Mais c'est le fait que bah, le piston il fait à peu près 3 cm de diamètre quoi. Donc après la première moto vraiment qui rentre dans le top 7, c'est la Norton Sydney. C'est bah, tout simplement une Norton. Hein. Ouais. C'est monsieur Sydney, hein, un qui s'est dit merde, qu'est-ce que je pourrais faire comme merde. C'était pas un hollandais je crois. Je saurais plus te dire là par contre. Donc il y a eu cette Norton hein, qui a bien été vendue mais qui n'a pas été la plus vendue, que j'ai classée en 6ème. Malgré que ce soit la plus vendue, j'ai quand même pris l'esthétique, hein, déjà qu'à la base c'est de la daube je trouve. Moi monsieur Hockey, je vous salue, je viens pour Noël, c'est bientôt. Bah, le problème c'est la taille du moteur quoi. Bah déjà le poids quoi, t'es obligé d'avoir un moteur très lourd quoi. Bah puis un diesel sans turbo déjà ça fait mal quoi. Bah ouais. Et donc la Royal Enfield ça a été par contre la plus vendue elle. Et elle a été vendue bah, essentiellement en Inde aussi, ouais. Comme je disais un peu partout. Mais là où elle a été vraiment vendue c'est en Inde, hein. Eux ils en ont vraiment besoin quoi. La Royal Enfield, la Royal Enfield, donc elle a bah, un moteur de groupe électrogène, 350 cm3 je crois. La bombe quoi. La bombe, avec une boîte 4. Et puis bah go, hein, tu dois prendre 90 avec je pense, à tout péter et puis c'est parti quoi. Moi c'est déjà pas mal hein, pour un groupe électrogène. Tiens, la prochaine, parle-nous-en. Ouais, Kawasaki, KLR. C'est ça. C'est genre un gros KLX quoi. Bah c'est ça quoi, ils ont pris ça parce que ça doit être déjà très costaud je pense quoi. Ouais, c'est déjà un cadre assez gros, un moteur déjà le 600 c'est vachement haut. Ouais, c'est déjà balèze quoi. Alors quand tu mets un moteur diesel, bah, il faut de la place. Bah c'est clair quoi. 28 chevaux ouais, et puis 130 km/h. Ça leur suffit, c'est vendu pour l'armée quoi. C'est ça, ouais, les Américains surtout qui voulaient faire des économies. Ouais, je pense que tu dois faire pas mal de kilomètres avec le plein mine de vu la taille du réservoir. Ouais. Enfin bon, j'irais pas faire la guerre avec une moto diesel. Non franchement, mais au moins quand tu te tires dessus, tu vas pas péter quoi. Oh, ça je suis pas sûr. J'essaierai pas quoi. Et surtout que t'accélères, t'es repéré à 10 km dans le désert, tu fais un nuage noir. Ouh. Ouais, c'est clair. Putain, zone à 30 quoi, non mais ça existe ces trucs là. Là je n'en peux plus, je suis en bout du rouleau. Je ne peux pas. Non mais ça me tue. Ce n'est pas possible de rouler à 30. 30, ouais, je suis en excès de vitesse, bah ouais, je suis désolé. Hein. Qu'est-ce que tu veux faire? Même la vieille qui a 92 ans, regarde, elle est morte, je crois, au volant. Elle arrive à être en excès de vitesse aussi. Elle est liquide. Elle est liquide, la pauvre. Elle est tellement liquide, on dirait une flaque. C'est ma mère.
D'ailleurs, elle doit avoir un logis diesel. Est-ce que ta truffe dit que c'est un diesel? Non, je dirais que c'est un essence, tu vois, pour une fois. Ah, bah tu vois. J'entends pas le bruit de camion. Donc en 4e position, il y a ce que vous voyez là. C'est à peu près dégueulasse, hein. C'est un scooter avec un gros nez plat devant. Ouais. C'est tout simplement un moteur hybride diesel. Attends, lui on va le doubler, hein. Ah ouais, ils sont encore fait plus mal les mecs, quoi. Ah bah ils se sont lâchés quoi. Mais cet engin a pas mal été vendu parce que déjà tout simplement ça a un petit moteur qui consomme vraiment pas grand chose et en plus il est utilisable en engin de chantier. Ah. Et oui, en fait il faut tout simplement le mettre en mode groupe électrogène, le petit moteur diesel se met en route, vous sortez 1500 watts et en plus le feu fonctionne et il est dirigeable dans toutes les positions quasiment. Donc en fait ça fait un petit truc de chantier mobile quoi. Donc c'est plutôt pas mal, tu mets la remorque derrière avec tes outils puis tu vas faire tes chantiers. En Asie ça marche très très bien. Ah, ils avaient de la suite dans les idées les mecs. Ouais, c'est vraiment ciblé pour le marché là-haut quoi. Franchement essentiellement ouais, mais c'est pas con quand même, hein. Donc ouais, le petit moteur électrique qu'ils ont rajouté dessus en plus, hein, c'est un cheval. C'est vraiment histoire de pousser un peu le moteur diesel quoi. Ça me fait penser un peu dans... C'est dans quoi? C'était dans High Side là, la télé où il avait mis un groupe électrogène derrière un... Vas-y double. Mais qu'est-ce que tu fais? Il se gare, il a son clignotant. Ah bon? Ah j'avais pas vu. Elle se gare où? Pas de place pour se garer là? Si, il y avait une place devant. Ah bon? Ouais. Ah oui, ça va coller, elle aime pas être en première cette moto. Alors prochaine moto aussi, celle-là, la Track T800 CDI. Alors déjà juste le nom il donne envie de vomir. Franchement ouais, mais niveau esthétique, on va dire, elle passe. Ouais, bon, c'est bien si tu la démarres pas en fait quoi. C'est ça. Et donc dedans moteur de Smart quoi. Petit moteur Smart ouais, avec une autonomie de quoi, 600 km je crois. C'est ça. À 120 Nm à 1800 tours hein, quand même. Est-ce que t'as déjà fait 600 km en moto sans t'arrêter? Impossible. Franchement tu t'arrêtes pour faire pipi caca ou c'est clair il y a un problème là. Ouais, pour détendre le cul si t'as une selle qui est pas confortable ou je sais pas. Mais bon, elle a la possibilité de le faire, tu vois, si t'as pas de pompe en Inde par exemple, encore une fois tu peux le faire. Ouais mais t'as pas assez de sous en Inde pour acheter cette bécane là. Ouais grave, mais elle fait quoi, 50 chevaux en plus à tout péter quoi. Ouais. Oula, voilà c'est pas le meilleur moment. Ah non, c'est pas le... On va éviter de faire une rupture ici quoi. Vive les mariés. Ouais. C'est genre merde. Hop pardon, on avait vu le camion Interflora, ça aurait pu hein. Donc et voilà, cette moto donc fait 50 chevaux et puis comme toutes les autres, c'est de la merde. Ouais. Ils ont mis du gazouze à l'intérieur. Limite ils l'auraient mis en essence, elle aurait pu être pas mal quoi. Allez-y madame. Oh, il nous regarde le gamin là, il veut une moto. Ça y est, il est fan. J'en veux une. Le moteur à chaud là, ouais. Doucement, hein. C'est pas l'été mais ça revient les hautes températures. Ouais, il fait quoi 16 degrés donc ouais. C'est pas froid pour un mois de janvier quoi. Donc la moto suivante avec cette belle vue, c'est magnifique. Donc la moto suivante c'est la Star Twin Thunderstar CDI, je sais plus trop quoi. Ouais, un truc de merde quoi. Alors je sais pas si plus le nom est long, plus ça justifie le fait qu'on ait mis un diesel à l'intérieur. C'est pour que personne s'en rappelle qu'ils font des noms aussi chiants, tu vois. C'est ça, ouais, comme ça au moins elle est oubliée tout de suite. Donc comme vous voyez c'est une sportive et en fait elle pèse que 205 kg malgré le moteur, c'est un moteur de Polo TDI je crois qu'ils ont foutu là-dessus. C'est ça. Un 3 cylindres aussi. Ce qui est pas mal quand même, 205 kg pour un diesel comme ça. 205 c'est étonnamment léger parce que mine 2 ça fait 70 chevaux et c'est un moteur assez lourd. Hein. Et donc avec dessus une suspension WP, la partie cycle ils ont vraiment dû travailler dessus comme des oufs pour sortir un poids comme ça quoi. Ouais, je pense ouais. Et la dernière, c'est la Nether Turbo. Franchement, comme vous voyez, moi, celle-là j'aime bien. Je la trouve la moins dégueulasse de toutes. Ça va plus travailler quoi. Ouais, franchement je la trouve même plutôt jolie. Hein. Elle a vraiment un style qui déchire et elle a plutôt des caractéristiques assez sympas. Ils ont mis une boîte d'RSV 1000 dessus, RSV 1000R. Ouais. Ils ont mis également une double fourche et ça c'est plutôt sympa et je pense que c'est pour le poids encore. Et t'as tout le couple à partir de 2800 tours hein, vu que tu dois prendre quoi 4500 tours à fond avec.
C'est pas pire que la moto avec un V8 de Corvette ou je sais pas quoi là. La Boss Oz. Là comment? La Boss Oz. Ouais c'est ça, c'est trop, enfin c'est dégueulasse quoi. Ils ont fait une grosse moto mais ça va, je trouve, ils sont restés assez proportionnés quand même quoi. Genre la Rocket 3 de chez Triomphe, c'est quand même un gros machin quoi. Il y a du lourd, mais tu vois le moteur c'est un 3 cylindres, ça passe bien quoi. Ouais. Mais alors l'autre avec le V8 c'est franchement dégueulasse. Il y a les gros radiateurs, il est énorme, il est plus large que la moto. C'est vrai que c'est énorme quoi. Mais je trouve elle reste harmonieuse quand même. Mais bon, c'est vrai que c'est trop quoi. Je suis pas fan moi. C'est vraiment trop gros quoi. Alors dans tout ça, on vous a pas parlé de quelques machines hein, comme la Bocardo, une moto française. Ils avaient foutu un moteur d'AX là-dessus. C'était encore plus dégueulasse que les autres qui sont dégueulasses. Ouais, c'est un mec bourré, ça tu vois, il se réveille un dimanche matin, le lendemain de tweet, il voit qu'il a une AX pourrie, une bécane pourrie, il dit putain, j'ai une idée. Tu fais l'inverse, tu mets un moteur de GSXR dans une AX, mais pas l'inverse. Donc on a fait le tour de ce top 7. Dites en commentaire ce que vous en avez pensé. Tout simplement savoir si vous connaissiez les motos diesel aussi et que vous aviez connaissance de ces machines là. Et puis abonnez-vous si ça vous a plu. Ouais. Et on va se retrouver pour une prochaine vidéo qui parlera peut-être D'éthanol. éthanol. Bah oui, maintenant il y a des boîtiers éthanol pour les motos, comme sur les bagnoles. C'est vrai. Mais par exemple, dites en commentaire si vous préférez un top ou un test. Et puis sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. On se dit à la prochaine. Ciao, ciao. Salut.